sont ces questions-là, ces inquiétudes-là, ce qu'on peut comprendre. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions, justement? On sent qu'il y a des gens qui sont en attente de réponses plus claires ou qui ne sont pas tout à fait satisfaits par vos réponses. Mais à l'évidence, c'est qu'on est en train de faire, ici sur ce territoire avec la fusion des 6 EPCI, on est en train de faire ce qu'on n'a jamais fait sur le territoire national. Voilà, là encore, si vous voulez, c'est une expérience extraordinaire, mais avec une complexité maximum. Donc de répondre à toutes les questions aujourd'hui, ce n'est pas possible. On va attendre, on travaille en permanence avec les services de l'État pour voir comment on peut avancer. Il y a encore des interrogations. Et on est à 3 semaines de la création de notre EPCI. Vous voyez bien, mais je comprends, il faut qu'on accepte. Et c'est mon rôle en tant qu'élu d'accepter, d'écouter, que des gens même manifestent, des fois même violemment. La seule chose que je veux dire, c'est que ne nous tenez pas rigueur de fait dont nous ne sommes pas à l'origine. Et en l'occurrence, la création d'une intercom à 400 000, on n'est pas à l'origine puisque tout était fait pour qu'on ne puisse pas éviter d'aller vers une communauté de 400 000 habitants. Voilà. Alors justement, 2 choses rapidement. Quel changement au 1er janvier, concrètement? Au 1er janvier, il y a la dissolution des 6 EPCI pour aller vers une communauté urbaine. Le préfet va prendre, je pense, l'arrêté. Après, il y a un exécutif qui va être élu courant janvier, et puis au fur et à mesure, eh bien, l'exécutif va décider, va mettre en place une politique, va mettre en place un programme, un projet qu'il développera sur les années qui viendront. Et dans les changements concrets pour les communes et les habitants, notamment ici à Tréville-sur-Seine, vous disiez qu'il y a des choses qui restent dans l'incertitude, mais pas tout. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, en gros, quoi? Mais dans le quotidien, dans les premiers mois, rien ne va changer pour la population. Ce n'est pas à ce niveau-là véritablement. Ce qu'on va s'attarder, c'est à ce que les services de proximité soient toujours maintenus au niveau actuel. Alors si on peut les améliorer, tant mieux, mais rien qu'au niveau actuel. Et le personnel, monsieur Toutou, les personnels est inquiète quand même. Pour le CA2RS, les 200 personnes n'ont pas été informées. Excusez-moi. La problématique est toujours la même. C'est-à-dire que vous avez vis-à-vis du personnel des réponses, mais ce sont forcément des réponses qui sont imparfaites. Dans la mesure où une nouvelle organisation se mettant en place, moi aujourd'hui je peux décider pour la CA2RS, mais je ne peux rien promettre aux agents de la CA2RS dans la mesure où c'est le nouvel exécutif qui va décider. Donc voilà, ça fait partie de ces... Donc je suis avec Jean-Claude Molino, résident, habitant à Détrile depuis longtemps. Alors monsieur Molino, quel est le bilan, le ressenti que vous avez là de cette réunion publique autour de l'intercommunalité qui s'annonce en 2016? Nous avons assisté au même discours, lénifiant. On a voulu nous faire rêver, une fois de plus, en nous disant qu'on allait regrouper les moyens, qu'on allait diminuer les impôts. Ce discours, je l'ai entendu déjà en 2006, lorsqu'on a créé la première communauté de communes. En 2006, il y avait 6 communes. Il y avait un président, 5 vice-présidents, qui à la première réunion se sont octroyés déjà des indemnités, en plus de leurs indemnités de maire. Et puis après, nous sommes passés à 12 communes. Le président a été M. Toutou, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quel est le bilan de la CA2RS? Il est catastrophique. Nous avons eu effectivement des chiffres qui ont été cités, qui sont parfaitement vérifiés. Aujourd'hui, la CA2RS est endettée, je dis bien pas en déficit, je sais faire la différence entre une dette et un déficit. Elle est endettée à hauteur de 15 millions d'euros. Cet endettement a doublé entre 2012 et 2013. Monsieur Toutou et le conseil communautaire ont décidé d'acheter malgré tout en 2014 un bâtiment à Carrières-sous-Poissy, le bâtiment GKN, qui a coûté 6,7 millions d'euros, tout cela avec l'argent du contribuable, un bâtiment qui est mort-né, puisqu'on savait à l'époque que la CA2RS prendrait fin au 31/12/2015. Mais de qui se moque-t-on? Des contribuables? Des citoyens?
Mais nous en avons assez d'être rackettés. Aujourd'hui, lorsque je consulte ma feuille d'impôt de 2015, je vois que je paye 1 000 € pour l'intercommunalité. Et qu'est-ce que j'ai de plus depuis 10 ans? Qu'est-ce que j'ai de plus? Rien. Rien dans le développement économique ici à Triel. Quelques emplois, c'est tout. Qu'est-ce que j'en vois au niveau de la voirie? Une voirie qui est laissée à l'abandon et pourtant elle est du domaine de compétence de l'agglo. Qu'est-ce que je vois en matière de santé? Que des médecins vont partir et que bientôt on aura des difficultés pour se faire soigner. Qu'est-ce que je vois en matière d'éducation? Rien de plus qu'avant. Est-ce que Triel est mieux géré avant? Et est-ce que Triel est mieux géré depuis qu'il y a l'agglo? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On a enlevé le pouvoir décisionnaire aux maires, aux conseils municipaux, et voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et demain, ça se présente à 73 communes avec une autre échelle. Une usine à gaz qui sera certainement ingérable, difficilement gérable. Alors on nous a vendu le même discours lénifiant, on nous a vendu les mêmes choses, oui, on va se regrouper, on va mutualiser nos moyens, etc. D'ailleurs, je note à ce sujet que la loi oblige à des structures de 200 000 habitants et non pas de 400 000. Alors pourquoi 400 000 ? Eh bien, la réponse, elle n'a pas été donnée dans la salle, moi je vais vous donner ma réponse. Il a fallu, bien sûr, inclure, comme par hasard, le Conseil général. Et on a décidé, enfin, M. Bédier et M. Tautou ont décidé qu'il fallait absolument rejoindre les deux fiefs, le fief du Mantois et le fief ici de la CA2RS. Pourquoi? Par ambition personnelle, tout simplement, par ambition politique. Vous croyez réellement que ces personnes-là ont l'intérêt général? Vous pensez que ces gens-là, on pense aux habitants, aux citoyens? Nous, les citoyens qui sommes rackettés à l'échelon national, rackettés à l'échelon communal. J'ai dit en réunion, je n'ai pas peur de le redire, aujourd'hui je paye 5 500 € d'impôts, de taxes foncières et de taxes d'habitation. Mais vous vous rendez compte, mais où va-t-on? Où va-t-on? Bientôt on va être obligé de s'expatrier, de vendre nos maisons pour aller habiter ailleurs, en province. C'est scandaleux. Aujourd'hui, nous avons assisté à un déni de démocratie, un déni du suffrage universel, un mépris des citoyens, car on sait que M. Tautou a prétexté un rendez-vous à 11 h pour ne pas affronter le débat, pour ne pas répondre à toutes les questions. Merci M. Molino, votre interpellation est très forte et ça concorde quand même avec l'idée que les politiques est vraiment hors sol et ne coûtent plus les citoyens la base, quoi. Tout à fait, j'appelle tous les citoyens à se rebeller, à être résistants. Constituons-nous en comité de citoyens pour combattre ces politiques qui nous gouvernent, ces apparatchiks qui sont là pour défendre leur beefsteak, leur poste et leurs indemnités.